Mercredi 15 octobre 2025, vous écoutez les programmes du studio Kalangou. Tout de suite, le journal dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Mais avant, les titres. Au Niger, près de 3 millions d'élèves ont repris ce mercredi 15 octobre le chemin de l'école à l'occasion de la rentrée scolaire 2025-2026. Le constat de cette reprise dans plusieurs établissements est à suivre dans cette édition. À Agadez, le comité des résidents du quartier Tadres a saisi la justice hier après la décision de la commune urbaine ordonnant leur déguerpissement ce 15 octobre de la zone dite emprise de la Secna. Les précisions sur cette affaire dans la suite de ce journal. La rentrée scolaire 2025-2026 s'est déroulée ce mercredi 15 octobre sur l'ensemble du territoire national. Près de 3 millions d'élèves sont attendus à prendre le chemin de l'école ce jour. À Niamey, notre reporter Al-Hiri Harouna a visité plusieurs établissements publics où elle a recueilli les impressions de quelques directeurs d'école. La rentrée s'est bien déroulée. Les élèves étaient là, les professeurs. Nous avons distribué les cahiers, donné les cahiers de préparation aux professeurs, les emplois du temps des classes. La rentrée, ça s'est bien passé. Les enseignants sont sur place, les enfants aussi. Il n'y a que les inscriptions. Maintenant, les parents viennent à Fantougou. Vous savez que maintenant, les parents attendent le dernier moment pour amener leurs enfants. Si vraiment le temps scolaire est bien respecté, là, il n'y aura pas de problème. 2 semaines, on peut rattraper ça à tout moment. On ne peut pas demander à un élève de travailler sans fourniture scolaire. Tout le monde connaît la situation du pays. Et Inch'Allah, nous, on espère que ça va s'arranger d'ici là. Si l'enseignante fait la liste des fournitures à ses élèves, les parents n'ont qu'à se débrouiller comme ça pour acheter. C'est qu'il n'y a pas. Ce qu'il y a ici, nous avons essayé de mettre ça à la disposition de nos élèves parce que c'est pour eux. Toujours dans le même cadre, hier à la veille de la rentrée, le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdoulaye Seydou, a tenu un point de presse sur le suivi de la mesure gouvernementale réduisant de 20% les frais de scolarité. Selon le ministre, la majorité des établissements respectent cette décision, mais certains invoquent des charges de fonctionnement élevées pour ne pas s'y conformer. Des détails dans des propos recueillis par la radio et télévision du Niger, RTN. Nous avons mis en place un mécanisme de recensement des plaintes qui nous a permis de recenser 103 plaintes qui concernent 37 établissements scolaires répartis dans plusieurs quartiers de Niamey et dans certaines régions. On a également relevé l'application partielle et de la non-application pure et simple du décret portant réduction des frais de scolarité par certains établissements. Nous avons le devoir de leur rappeler que le non-respect des dispositions du présent décret entraîne la fermeture de l'établissement concerné. Les établissements concernés devront se conformer dans un délai maximum d'1 semaine, rapporte l'agence nigérienne de presse ANP. À Agadez, la mairie a ordonné aux résidents du quartier Tadres de libérer immédiatement les lieux à compter de ce 15 octobre 2025. Selon la commune, les habitants concernés se trouvent sur une zone réservée à la Secna depuis octobre 2024. Pour contester cette décision, les habitants ont saisi la justice hier 14 octobre par l'intermédiaire de leur avocat. Suivez les explications du secrétaire général du comité Tadres, Sidi Mohamed, au micro d'Anissé Karim. On a été assommé de déguerpir de la zone dite emprise à Secna. Depuis ce temps, nous sommes organisés en comité et ce comité a pris un avocat pour conduire les travaux. Jusqu'à récemment, on n'avait pas eu de suites juridiques, même s'il y avait eu des procédures que l'avocat avait entamées en fin de l'année 2024 sans suite. Récemment, on a été notifié de quitter pour le 15 octobre. L'avocat a fait un référé d'urgence qui nous a conduit au niveau du tribunal d'Agadez où les 2 parties ont été écoutées. Nous attendons les résultats des délibérés qui seront définis. Nous croyons à la justice et nous espérons que cela va aller en faveur de ces populations. Fin de parcours pour l'équipe nationale de football du Niger dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le MENA clôture la compétition à la 15e place sur 54 nations engagées. 9 pays africains ont obtenu leur qualification en direct. Le Cap-Vert, l'Afrique du Sud, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte et le Ghana. Les 4 meilleurs deuxièmes, le Gabon, la République démocratique du Congo, le Cameroun et le Nigeria se retrouveront du 13 au 16 novembre au Maroc pour les barrages en vue d'une place aux éliminatoires intercontinentaux. Point final de ce journal, à bientôt.